Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Direct Défense, toujours en plein cœur du salon Eurosatory. Alors j'ai la chance de me trouver à l'intérieur d'un des engins stars de ce salon, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le fameux Tigre. Alors au sommaire de cette deuxième édition de Direct Défense, nous irons à la rencontre du délégué général pour l'armement Laurent Collet-Billon, à voir également le tout nouvel exosquelette qui permet de porter des charges lourdes sur plusieurs kilomètres. Enfin, focus sur une PME spécialisée dans les traitements psychiatriques et neurologiques. Mais puisque je me trouve dans le Tigre, eh bien, je vous propose de partir en opération extérieure avec des images impressionnantes de l'hélicoptère de l'armée de terre, cette fois-ci en action. C'est parti. Et on va continuer à parler du fameux Tigre, puisque vous le voyez, il y a un exemplaire qui se trouve juste ici dans sa version HAD, c'est-à-dire appui destruction. Pour en parler, je me trouve avec Marie-Laure de la DGA. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cet hélicoptère ? Vous avez donc devant vous le Tigre dans sa dernière version HAD, appui destruction, comme vous l'avez dit. Cette version a été certifiée et qualifiée par la DGA en fin 2014. Depuis, le Tigre HAD est utilisé largement dans les forces et même a été déployé dans le cadre de nombreuses opérations extérieures. On peut dire que c'est un véritable succès technologique en raison des solutions innovantes mises en place par l'industrie sous maîtrise de la DGA. Et ce succès technologique confère au Tigre deux atouts majeurs que sont la puissance et la précision. La puissance grâce à une motorisation améliorée sur le HAD et grâce à une multiplicité d'armements. Et la précision, on peut citer le canon qui a servi au casque du pilote. Ouais. Très bien, merci Marie-Laure, merci pour toutes ces explications. Je vous reprends le micro. Et on va tout de suite parler un peu de terrain, de concret, puisque je vais me diriger vers le pilote du Tigre, un des pilotes du Tigre qui s'appelle Alain. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors on sait que le Tigre a fait ses preuves au combat, quels sont les atouts du Tigre ? Les atouts du Tigre, c'est qu'il dispose d'une puissance de feu assez importante. Il a la capacité d'avoir des munitions qui sont anti-personnel, anti-véhicules légers, une capacité anti-char et également une capacité anti-aérienne. Donc tout ça en un seul hélicoptère. Ça a été une première révolution puisqu'il a, comme je vous le disais, une grosse puissance de feu. La deuxième, c'est qu'il a un canon sous tourelle. Donc son canon sous tourelle lui permet de pouvoir manœuvrer autour des cibles potentielles avec beaucoup plus de liberté à comparer à d'autres hélicoptères qui ont un canon axial uniquement. Voilà les principales caractéristiques. Ensuite, il y a une caméra également qui permet de détecter de jour comme de nuit, de faire de l'observation ou de la détection et éventuellement traiter une cible. Eh bien, merci Alain et bon vol à bord de ce fameux Tigre. Alors on va partir à la découverte maintenant d'une PME innovante qui s'appelle Terranexus. Elle est spécialisée dans le traitement des troubles psychologiques, notamment ceux liés au sommeil. C'est une activité bien sûr qui intéresse de plus près la défense. Reportage. En opération, la privation de sommeil est un enjeu crucial pour les militaires. Et c'est l'une des thématiques étudiées par Terranexus. Souhaitant améliorer l'efficacité et la sécurité des médicaments à usage psychiatrique ou neurologique, elle a élaboré le THN 102 avec le soutien de l'Institut de recherche biomédicale des armées, du service de santé des armées, de l'hôpital Percy, de la pharmacie centrale des armées et de la DGA. La combinaison THN 102 est particulièrement innovante et adresse toutes des logiques de somnolence
avec indication civile et militaire. On a eu la chance de bénéficier de l'entourage de toutes les forces armées, de toutes les structures de la défense pour développer ce projet. Je note également le très grand soutien que nous a apporté la DGA pour financer ce programme et pour nous aider dans le montage des interactions avec les unités militaires, qui fut vraiment capital pour la société. Permettant de maintenir la vigilance, la concentration et l'acuité intellectuelle, les applications du THN 102 sur les théâtres d'opération concernent toutes les armées. Au final, l'idée, c'est de pouvoir proposer à des militaires qui sont en situation opérationnelle, consécutivement à un décalage horaire, au maintien éveillé pendant plusieurs nuits, eh bien, de rester éveillé dans des meilleures conditions, avec une meilleure attention, une meilleure vigilance et donc une meilleure performance dans les situations complexes. Terra Nexus s'apprête à lancer une étude de phase 2 dans le domaine de la narcolepsie afin de valider l'intérêt du THN 102. Elle travaille en parallèle sur d'autres médicaments, dont un traitement contre les douleurs neuronales pouvant survenir après un traumatisme physique ou une opération chirurgicale. Des questions de santé que la DGA examine de près. Alors, le délégué général pour l'armement, Laurent Collet-Billon, a inauguré hier le salon en compagnie du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Marie-Laure Hardy l'a rencontré pour nous. Équipement, innovation, exportation. Il est revenu sur les grands enjeux de la DGA aux côtés de l'armée de terre. Regardez. Monsieur le délégué, bonjour. Bonjour. La phrase d'accroche du stand défense, c'est engagé en opération. En quoi la DGA est-elle concernée par cet engagement? Nous sommes concernés à plusieurs titres. D'abord, le premier titre, c'est répondre aux besoins immédiats des armées, aux besoins de l'armée de terre en particulier, puisque nous nous trouvons sur le stand de la défense qui est très illustré par les matériels terrestres. Nous voyons ici également la préparation du futur avec le programme Scorpion dans ses différentes composantes, avec des maquettes de véhicules et également avec une démonstration de ce qu'aura le système d'information de Scorpion. Vous trouvez également des images de radiocontact ou des choses qui sont donc à la fois à court terme et également dans le long terme. Est-ce que les forces spéciales sont un client exigeant pour la DGA? C'est un client très exigeant. Vous avez d'ailleurs une image sur le stand défense avec le véhicule lourd des forces spéciales que nous avons conçu pour eux, avec eux, et qui, je crois, répond très bien à leurs préoccupations. Monsieur le délégué, nous sommes sous la bannière DGA 2025, anticipation immédiate, avec 8 innovations exposées. Est-ce que l'innovation, c'est l'un de vos combats à la DGA? C'est beaucoup mieux qu'un de nos combats. C'est une préoccupation permanente, et chez moi, c'est même une obsession, quasiment. Donc, nous nous battons pour avoir de l'avance technologique en permanence par rapport à nos concurrents, pour être au meilleur niveau mondial, et nous avons tout ce qu'il faut pour être à ce niveau-là. Dans tout ce qui a été projeté ici sur les stands d'innovation, vous trouvez des choses qui sont avant tout des choses duales, qui donc servent à l'industrie civile également, autant qu'à l'industrie militaire. Il y a un exemple qui est très précis, c'est Exosquelette. Exosquelette, on l'a financé à travers un rapide il y a quelques années de ça. La société a vendu Exosquelette à des sociétés du BTP. Ça lui a permis de vivre, de se développer. Elle revient vers nous maintenant avec un exosquelette deuxième génération qui est beaucoup mieux adapté aux besoins militaires et qui, là, nous intéresse franchement. Donc il y a un cercle vertueux dans cette innovation. Autre innovation, évidemment, Electer, qui est un véhicule, qui est une propulsion hybride pour des véhicules blindés, qui va apporter des choses extrêmement intéressantes en termes de puissance, de discrétion et de souplesse d'emploi. Est-ce que toutes ces innovations seront opérationnelles en 2025 ? La plupart, oui, évidemment. Donc c'est un chemin qui est long, qui va commencer en 2018 avec l'arrivée du véhicule Griffon pour l'armée de terre, qui va se poursuivre par la mise en service de contact. Puis ensuite, vous allez avoir les autres véhicules de Scorpion qui vont arriver. Et enfin, on va mettre en service un certain nombre des innovations qui sont exposées sur les stands ici. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait court terme et en même temps moyen terme. C'est pour ça qu'on dit DGA 2025 d'ailleurs. Monsieur le délégué, vous avez parlé d'une année 2015 historique pour les exportations. Est-ce que tous les matériels présents sur le stand sont candidats à l'exportation ? Indubitablement. Indubitablement, tous les matériels présents sur le stand sont candidats à l'exportation à des échéances diverses parce que, comme je l'ai dit, les clients étrangers achètent des matériels qui sont démontrés par l'armée de terre en utilisation. Et donc, pour certains d'entre eux, il faudra attendre quelques années, mais ça viendra. Tout ce que je vois aujourd'hui sur le stand de défense, en termes de véhicules, par exemple, est d'une qualité au meilleur niveau mondial. Je crois que là, aujourd'hui, on est vraiment sur le podium mondial en termes de qualité. Donc, ça nous laisse toutes nos chances à l'exportation, à nous de savoir exploiter et valoriser ces chances. Merci beaucoup, monsieur le délégué.
Allez, on va maintenant s'intéresser à un matériel polyvalent que l'armée de terre attend avec impatience. Il s'agit du MMP, le missile moyenne portée destiné à équiper les unités de l'armée de terre ainsi que les engins blindés de type Jaguar. Reportage. D'ici la fin de l'année 2017, l'armée va se doter du MMP, une nouvelle génération de missiles qui présente de nombreux avantages par rapport au modèle précédent. Le principal avantage de ce système, c'est sa portée qui est de 4 km par rapport à son prédécesseur qui était 2 km. Il est doté également d'une tête militaire polyvalente, capable d'attaquer les chars lourds des dernières générations, mais également les infrastructures et également les groupes de personnel. Autre particularité, le concept tir-et-oubli, qui rend le missile autonome. C'est-à-dire que le tireur peut accrocher sa cible avec l'autodirecteur et ensuite, lorsque le missile est parti, le missile va tout seul sur sa cible. Il a une capacité également d'homme dans la boucle, c'est-à-dire que le tireur peut à tout moment, grâce au retour image, puisqu'il voit ce que voit le missile, soit changer de cible, soit affiner le pointage, soit annuler le tir, pour éviter les dommages collatéraux par exemple. Une précision de tir améliorée par un système de guidage dernière génération et grâce aux performances optroniques du missile. On a un autodirecteur avec deux voies, une voie visible et infrarouge. La voie visible, c'est une voie TV couleur et également un autodirecteur IR infrarouge, donc non refroidi, qui permet la réversibilité du tir. 175 postes de tir et 450 missiles seront livrés avant 2019. Alors ce missile MMP, on le trouve sur le stand du ministère de la Défense. Sur le stand, on trouve également exposé pour la première fois la nouvelle version de l'exosquelette de la PME RB3D, dont nous avons une petite démonstration juste là. Alors, cette innovation, elle pourra être utile aux fantassins, aux pompiers ou encore au personnel du BTP. Regardez. Porter 60 kg sur le dos sans avoir à se fatiguer, voilà l'ambition de cet exosquelette baptisé Hercule. Une innovation 100% française signée conjointement par la PME RB3D, le CEALIST et la Direction Générale de l'Armement. Nous avons donc imaginé que l'exosquelette pouvait représenter une solution intéressante pour aider nos fantassins pour continuer à emporter l'ensemble de leur armement, pactage, munitions et tout ce qui est s'ensuit. Sur les bras, en dorsale, pour du transport de munitions ou encore du déplacement de matériaux pour les ouvriers dans le BTP, les possibilités sont multiples et concernent aussi bien le monde militaire que celui du civil, puisque ce projet est mené dans le cadre d'une procédure rapide, une innovation duale. Aujourd'hui, on en est à la 4e version, qui permet donc le port de charge dans le dos. Dès la 3e version, on a trouvé un débouché commercial avec un grand groupe du BTP, la société Colas, dans le domaine de l'étalage du bitume pour la fabrication des routes. Le succès commercial est donc au rendez-vous pour Hercule. La 4e version entre actuellement en phase d'expérimentation et sera prochainement testée par le GIGN. La Défense, quant à elle, réfléchit sérieusement à l'adaptation militaire d'Hercule. Et voilà, c'est déjà la fin de notre JT Direct Défense. On espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler notamment du VBCI qui se trouve juste à côté de moi. On se quitte sur ces photos du stand du ministère de la Défense. À demain.